Bonjour ou bonsoir à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo surprise que je ne comptais pas réaliser, mais comme en ce moment Monsieur Horowitz n'arrête pas de m'adresser des réponses via ces vidéos, eh bien je profite de l'occasion pour le faire. Bien sûr, s'il vous plaît, pas d'injures et pas d'insultes dans les commentaires, car je souhaite rester surtout sur les arguments et je ne veux pas tomber dans des attaques ad hominem. Voilà, je reste toujours sur le fond. Et c'est important pour notre crédibilité. Alors, justement, la vidéo de Monsieur Horowitz me donne l'occasion de revenir sur une de mes vidéos, puisqu'il en fait la critique, à savoir celle que j'avais réalisée le 12 octobre 2025, qui s'intitule Monseigneur Lefebvre, Monsieur Horowitz et les signatures des documents Vatican II, car j'ai découvert certaines choses que je souhaitais vous parler, notamment les signatures de Monseigneur Lefebvre sur les documents de Vatican II. Car au départ, en écoutant surtout les interviews de Monseigneur Lefebvre, dont vous voyez à l'écran, nous y reviendrons plus tard, une qu'il a réalisée sur TF1 en 1978, Monseigneur Lefebvre dit qu'il n'a pas signé tous les documents de Vatican II. Et un des documents les plus célèbres, c'est Dignitatis Humanae. Donc moi, en me basant sur les interviews de Monseigneur Lefebvre, également dans les Acta Synodalia que j'avais montré lors de la vidéo du 12 octobre, eh bien sachez que dans les Acta Synodalia, il y a deux types de signatures. Il y a la signature de présence et il y a la signature d'approbation. Et moi, je pensais qu'au départ, Monseigneur Lefebvre avait juste fait une signature de présence. Mais c'est vrai que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et ça va me permettre, si vous voulez, peut-être de corriger certains propos que j'ai tenus dans ma vidéo, car quand il y a une erreur ou des rectifications à faire ou des précisions à émettre, eh bien je n'hésite pas à le faire. Voilà, donc là, Monsieur Horowitz justement m'interpelle sur certains documents et il n'y a aucun souci. S'il y a besoin que je revienne sur les documents et des sources que j'ai montrées, eh bien je le ferai pour apporter un maximum de clarté dans mes propos. Donc, on va écouter Monsieur Horowitz avant de vous mettre la vidéo qui est concernée. Déjà, en fait, Monsieur Horowitz m'appelle la camionneuse. Alors, je souhaitais dire que la camionneuse, en fait, ça vient d'une personne qui régulièrement poste des commentaires sous les vidéos de Monsieur Horowitz. Et en fait, au lieu de me dire calomnieuse, cette personne a déformé le mot calomnieuse et a écrit camionneuse. Voilà. Après, bon, bien entendu, de mon côté, je m'en suis amusée, mais sachez que je ne suis pas du tout camionneuse ou quoi que ce soit, hein. Donc, je n'ai pas de camion, je n'ai pas de permis de camion, que les choses soient claires. Et je souhaiterais que Monsieur Horowitz, eh bien, m'appelle Claire B. Je préfère parce que la camionneuse, en fait, ce n'est pas du tout ce que je revendique et voilà, donc je souhaiterais qu'il n'utilise plus ce terme parce que c'est une personne qui a déformé mon nom, si vous voulez. Et aussi, je souhaitais dire à Monsieur Horowitz, et qui le corrige s'il souhaite me faire des réponses ultérieures, je ne suis pas la femme du petit père de famille non plus. Donc ça, c'est une fausse rumeur que je souhaite démentir. Voilà, donc ceci étant dit, je souhaite que ce soit bien clair. Voilà, je ne suis pas ni camionneuse, ni la femme du petit père de famille qui est, en fait, le petit père de famille, c'est un abonné de ma chaîne, rien de plus. Bon, ceci étant dit, je vous mets la vidéo. Les laïcs n'ont pas à faire des interventions théologiques, prendre des dispositions, etc., etc. Alors, déjà, je réponds à ça. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je n'ai pas la prétention d'être l'Église enseignante. Et je rappelle à Monsieur Horowitz qu'il a été très élogieux envers Monsieur Mathieu Lavagna. Et Monsieur Mathieu Lavagna, eh bien, fait des interventions régulières dans le domaine de la théologie, et vous ne le dites pas de manière un peu, je dirais, un peu présomptueuse, qu'il n'a pas à intervenir dans les domaines de la théologie. Surtout que c'est sur votre chaîne YouTube. Alors là, je ne vais pas l'afficher, mais si vous souhaitez chercher, eh bien, vous voyez que Monsieur Horowitz, à un moment donné, a invité Monsieur Mathieu Lavagna sur sa chaîne YouTube, et il en fait très très largement l'éloge. Donc, j'ai l'impression que c'est un deux poids deux mesures. Quand des laïcs ont des positions sur des vacantistes, à chaque fois, vous nous dites que nous n'avons pas, je dirais, le niveau ou la prétention de nous mêler de théologie, alors que me concernant, je ne revendique pas du tout d'être l'Église enseignante.
puisque mon rôle c'est d'apporter du support aux abbés qui sont de position non unacum, pour les aider dans leur apostolat qui est éreintant, leur apostolat, justement comme il y a beaucoup de fidèles et pas assez de clercs non unacum, eh bien vous vous doutez que beaucoup de clercs sont obligés de faire beaucoup de distance pour aller dans tel ou tel endroit, que M. Horowitz rebaptise très joliment les garages à vélo. Puisque, comme vous le savez, de toute façon, la Sainte Église catholique, ce n'est pas simplement que des murs et des cathédrales, c'est aussi la foi, hein, puisque c'est saint Athanase qui disait que aux Ariens, vous avez les murs, nous avons la foi. Ce n'est pas dans des bâtiments et dans l'extérieur des choses que le catholicisme entre guillemets réside, c'est dans la fidélité du dépôt de la foi. Donc, Monsieur Horowitz, s'il vous plaît, je souhaiterais que vous cessiez de nous faire des reproches un peu présomptueuses en disant qu'on n'a pas à se mêler de théologie. J'ai le droit, en tant que laïque, eh bien, comme M. Mathieu Lavagna, de parler de certains sujets de théologie qui regardent quand même des préoccupations importantes, et ça fait partie de la mission des laïcs que d'aider les prêtres dans leur mission. Je continue. Je vais vous montrer encore une vidéo d'une dame que nous connaissons bien, et là, c'est une pauvre femme. Que voulez-vous que je vous dise, moi? C'est une pauvre femme. Vous savez, je n'ai aucun mal à être une pauvre femme, hein. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je continue. Quand un jour, espérons que ce soit avant le jugement particulier, elle se rendra compte à quel point elle a été dupée par Monsieur l'abbé Laffitte. Alors, Monsieur Horowitz, je ne comprends pas pourquoi vous me rattachez à l'abbé Laffitte. Alors, je le précise, je ne connais pas l'abbé Laffitte. J'ai vu quelques vidéos le concernant, mais je ne le connais pas personnellement. Par contre, si vous souhaitez savoir d'où je viens, qui je suis, eh bien sachez que j'appartiens notamment à l'IMBC. Je suis rattaché à l'IMBC, et là je vous montre la revue Soda Lithium, et l'IMBC a plusieurs endroits où ils desservent des messes. Ils font des messes non unacum, et particulièrement, je suis dans le sud de la France. Et pour savoir quel est le prélat, enfin la lignée concernée, je suis rattaché en fait, enfin l'IMBC en tout cas, est rattaché à Monseigneur Suiveur. Alors je sais que vous n'allez pas reconnaître cette lignée comme valide, etc. Après ça pourrait être l'objet d'autres vidéos pour savoir si, eh bien, si la lignée TUC est valide ou non. Ça c'est un sujet important, et je n'ai aucun mal à en parler, mais dans une autre vidéo bien sûr. Donc arrêtez s'il vous plaît à chaque fois de me citer l'abbé Laffitte, je ne le connais pas. J'ai entendu effectivement des rumeurs venant de Joanny Vernet comme quoi il aurait eu des comportements déplacés, mais encore une fois, je ne connais pas l'affaire, et si des laïcs qui côtoient l'abbé Laffitte peuvent sous la vidéo me dire si c'est une calomnie ou non, parce que je ne veux pas diffuser des fausses informations concernant l'abbé Laffitte. Donc c'est aux laïcs qui côtoient l'abbé Laffitte dans sa chapelle qui doivent éventuellement faire remonter des choses problématiques ou non, ou démentir des rumeurs. Voilà. De plus, Monsieur Horowitz, je vous avais déjà dit dans des commentaires que si vraiment vous souhaitez débattre avec des clercs non unacum, vous avez notamment la chaîne Foi intégrale. Donc je crois l'avoir je crois vous avoir mis leur site. Alors attendez, si vous voulez, voilà, je vous l'affiche ici. Voilà, c'est Foi intégrale, et ils sont de position non unacum. Donc si vraiment vous souhaitez débattre avec des clercs, eh bien vous allez sur l'une de leurs vidéos, et ensuite vous postez un commentaire sous une des vidéos par exemple de monsieur l'abbé de la Chanonie ou de l'abbé du Tertre, et peut-être qu'ils vous répondront. Mais sachez que les débats, c'est vrai que nos abbés n'ont pas forcément le temps de faire des débats, parce que pour eux, si vous voulez, la question est close, que ce soit pour la messe invalide, que ce soit pour le rite épiscopal qui est invalide, puisque notamment monsieur l'abbé du Tertre parle de ce sujet-là. Donc pour lui, c'est une question qui est close, c'est-à-dire, bon, bien sûr, je pense qu'il pourrait éventuellement faire des débats s'il en a l'envie et l'occasion. Voyez, donc dans sa vidéo que je vous montre ici, qui s'intitule « Le nouveau rite de consécration épiscopale de 1968 est-il valide ?» Et en fait, sa réponse est non. Et il cite des documents, il cite par ailleurs notamment des formules qui viennent, soi-disant que vous citez vous-même, de rites orientaux qui n'en sont pas un parce qu'ils ont été reconstitués de manière fallacieuse. Donc il y a plein de
plein de sujets là-dessus. Et donc, en fait, Monsieur l'abbé Lafitte n'est pas le seul abbé non nunacum, parce que moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, Monsieur Horowitz, qu'il n'y a que l'abbé Lafitte qui est non nunacum, hein, ce qui n'est pas le cas. Je continue. Qui, eh bien, est un prêtre incapable d'obéir à qui que ce soit. À qui obéit-il? Moi, Alors, le problème, Monsieur Horowitz, c'est que j'avais fait un post concernant ce qu'est l'obéissance, ce qu'est la Sainte Église catholique. Est-ce que pour vous, la Sainte Église catholique peut permettre la bénédiction des unions homosexuelles? Vous m'avez répondu d'ailleurs dans une de vos vidéos, vous m'avez dit très précisément que vous n'appliqueriez pas fiducia supplicans. Donc vous choisissez de désobéir à votre hiérarchie qui peut éventuellement vous dire, par exemple, si votre archevêque vous dit il faut appliquer fiducia supplicans, il faut, si par exemple deux couples homosexuels, que ce soit des hommes ou des femmes, vous demandent, vous avez dit, sans vous diffamer, je crois que c'est dans une de vos vidéos, que vous ne le feriez pas vous-même. Donc vous décidez de ne pas appliquer fiducia supplicans. C'est très intéressant. Donc vous décidez en quelque sorte de désobéir à votre hiérarchie, puisque il y a certains membres de l'église conciliaire entre guillemets. Quand je parle de conciliaire, bien sûr, c'est ceux qui reconnaissent Vatican II, puisque je suis obligée de donner ce terme. Ce n'est pas une insulte parce que c'est important de définir les positions de chacun, et c'est pour ça que j'emploie le terme de conciliaire. Donc voilà, Monsieur Reville, donc vous désobéissez à votre hiérarchie que vous prenez comme catholique, et c'est quand même je trouve triste que, en ayant tous ces livres et en ayant fait toutes les études que vous revendiquez, eh bien, finalement, d'obéir à une hiérarchie qui, peut autoriser, même si c'est exceptionnel, soi-disant, qui peut autoriser les unions homosexuelles, même si ce n'est pas dans un cadre strictement liturgique, eh bien, c'est possible. Donc il y a un problème, Monsieur Horowitz, par rapport à l'obéissance, par rapport à la désobéissance. Et comme je vous l'ai dit, ce qui fait l'Église catholique, c'est le dépôt de la foi, tout simplement. Ce ne sont pas une apparence de catholicité que les modernistes à laquelle vous êtes rattachés, puisque tout votre clergé est moderniste, tel qu'il soit, eh bien, ça ne fait pas de vous, malheureusement, un catholique libre. Vous êtes mains et poings liés aux modernistes, quoi que vous disiez, et c'est tragique. Je continue. moi, j'obéis à mon archevêque, j'obéis à mon vicaire général, j'obéis même à mon curé, et j'obéis au pape, bien évidemment. Mais ces gens-là obéissent à qui? À personne. Alors, Le problème, Monsieur Horowitz, c'est ça, j'en reviens, je ferai des vidéos là-dessus, je l'avais annoncé sur ma chaîne. Tout le monde souffre de l'absence d'un pape. Alors pour vous, Léon XIV est un pape, mais de toute façon, c'est une apparence de catholicité. Hein, c'est comme Palmar dit Troya. De toute façon, ils ne sont pas des vacantistes. Mais c'est ça, en fait, c'est une lignée d'antipapes, qui œuvrent et qui sévissent depuis les années 60. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quelle est votre autorité pour oser dire telle chose? Eh bien, tout simplement, c'est mon sensus fidei catholique. Et de plus, j'adopte des positions que, notamment, des clercs de l'IMBC ou de la CMRI ont développées, puisque ce n'est pas moi qui ai inventé ce constat de la vacance du siège. À la base, ce sont des clercs qui ont instruit les laïcs de la vacance du siège. Voilà, donc nous héritons de positions qui viennent d'abbés qui sont tout à fait légitimes et qui ont conservé le dépôt de la foi, contrairement à la hiérarchie de Vatican II qui n'a cessé d'apostasier, puisqu'ils ont fait tout le contraire, notamment de ce qui a marqué d'Amortalium Animos, que ce soit la liberté religieuse, que ce soit la théologie des deux alliances aussi, puisque j'en parle beaucoup sur ma chaîne. Donc tout ce qui avait été condamné, maintenant, est appliqué. Je continue. L'abbé Lafitte, étant un couard, D'ailleurs, un propos par rapport à l'abbé Lafitte, Monsieur Horowitz, est-ce que vous avez contacté Monsieur l'abbé Lafitte par mail ou par téléphone, puisque je pense qu'on peut trouver, si vous voulez, son numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous l'avez contacté éventuellement? Parce que vous dites qu'il est couard et qu'il ne veut pas débattre. Après, je ne sais pas si vous l'avez réellement contacté. Je continue. Se défilant devant les débats parce qu'il sait très bien qu'entre prêtres, il ne pourra pas
nier un certain nombre d'éléments que je vais avancer, et il sait très bien que les laïcs ne connaissent pas ces éléments. Bien sûr, ils n'ont pas été au séminaire, c'est certain. Après, que des laïcs ne sont pas allés à des séminaires, c'est une chose, mais les laïcs sont informés par des abbés de Nonacum, et pas que monsieur l'abbé Laffitte, hein, d'autres abbés de Nonacum. Donc, ce sont des clercs qui nous donnent ce savoir. Donc, on n'a pas besoin d'aller au séminaire pour savoir l'essentiel, puisque nous nous basons sur des abbés, notamment ceux notamment de Foi Intégrale, notamment de l'IMBC, qui nous donnent ces informations, puisque je ne suis pas un électron libre, contrairement à ce que vous pouvez penser. Je suis des abbés non Nonacum qui n'ont pas apostasié et qui n'ont pas à se soucier de bénir les unions homosexuelles. Voilà. Alors, cet abbé a réussi à monter la tête à un certain nombre de fidèles, il en trouve toujours pour suivre ce genre de personnage, voilà. Et cette dame, Madame Claire B, m'a pris pour cible, voilà. Alors parfois, ce sont des attaques. Alors, personnellement, je ne vous ai pas pris pour cible entre guillemets, je pose des questions, c'est-à-dire que je réagis à certains propos. Je n'ai rien contre votre personne. Et je ne peux pas vous appeler Monsieur l'abbé. Bon, je sais que ça vous blesse, mais c'est pas mon intention. D'après le constat que je fais, je ne peux pas vous appeler Monsieur l'abbé parce que le Monsieur l'abbé c'est un titre. Et vous avez dit à un moment donné que oui, vous ne refuseriez pas d'appeler monsieur le pasteur, monsieur le rabbin. Oui, mais d'accord, mais en tant que catholique, pour nous, un rabbin et un pasteur, bon, on peut les appeler, pour nous, ça n'a aucune signification. Mais quand on appelle un homme monsieur l'abbé, c'est qu'on reconnaît le sacerdoce. Et je suis désolée, d'après le constat que je fais, puisque je suis fidèle à ce qu'on m'a enseigné, notamment via l'IMBC et d'autres clercs de Nonacum, je ne peux pas vous appeler monsieur l'abbé. Après, dans d'autres circonstances, je pourrais le faire pour si ça doit apaiser de certaines choses. Mais bon, je ne pense pas avoir un débat avec vous et je ne souhaite pas avoir un débat avec vous. Je préfère plutôt les réfutations à distance. Donc voilà, les choses sont claires pour moi. Donc je ne vous prends pas pour cible parce que j'aime vous attaquer personnellement, mais je réagis surtout à vos propos. C'est important. Je continue. Parfois, ce sont ces espèces de cœurs et bisous ignobles. Voilà, moi je ne veux pas de ça, moi je ne mange pas de ce pain-là, madame. Hein. Gardez vos bisous pour qui vous voulez, mais je n'en veux pas. Voilà, que ce soit bien clair. Alors j'entends bien, mais ce que j'ai voulu faire, alors c'était pas du tout hostile ou quoi que ce soit. J'ai voulu utiliser ce langage pour éviter que les polémiques s'enveniment et que ça prenne trop d'ampleur dans les insultes. Voilà. Donc j'ai préféré utiliser ce langage pour que les choses ne soient pas trop dures. Voilà. Après, si c'est mal interprété, je ne le ferai plus. Mais j'ai utilisé ce langage pour ne pas en arriver aux insultes, contrairement à certains. Voilà. Si vous voulez me répondre, faites de la théologie, mais vous ne savez pas faire de la théologie. Et c'est normal, car je crois que vous êtes conducteur de poids lourd. Non, pas du tout. Hein, je ne sais pas du tout ma profession, mais passons. Faites votre métier, voilà, et ne vous occupez pas de la théologie. Alors ici, voilà. Et est-ce que vous diriez ça, monsieur Mathieu Lavagna, en fait ou même à certains, bon, je sais que monsieur Lavagna est théologien, entre guillemets, officiel, mais c'est un laïc. Donc, vous me dites de ne pas m'occuper de théologie, c'est quand même, comme je vous le dis, assez présomptueux de votre part, puisque qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Et puis, j'ai cette liberté sans, bien sûr, prendre la place des clercs légitimes. J'ai le droit de m'occuper de certaines questions de théologie. Je continue. Voilà que cette dame qui joue les Calamity Jane, hein, voyez-vous, un féministe bien engagé, certainement, anticléricale aussi de toute évidence, puisqu'elle persiste à m'appeler monsieur, comme les francs-maçons et les anticléricaux. Voilà, monsieur Abosi m'appelle père, hein, les CD-vacantistes que j'ai généralement au téléphone, j'en ai un certain nombre, m'appellent monsieur l'abbé. Voilà. Alors, il est possible que certains CD-vacantistes ne veulent pas vous blesser, vous appellent monsieur l'abbé, mais moi je ne peux pas. Alors, c'est un peu bizarre que monsieur Abosi vous appelle père, mais pourquoi pas? Mais je ne pourrais pas vous appeler comme tel me concernant. Et non pas parce que je suis féministe, puisque je suis anti-féministe au niveau de ma doctrine, hein, puisque comme je suis la Sainte Église catholique est anti-féministe par essence, donc je ne peux pas être féministe
notamment, et vous dites que je suis anticléricale. Alors il faut oser cette critique, surtout que, comme vous le savez, je vous avais même, j'avais même fait un post là-dessus. Si j'étais anticléricale vraiment, je n'aurais pas fait un débat avec un musulman qui s'appelle Monsieur Yassine Jabri. Alors là, voilà, là vous voyez mon débat que j'avais réalisé au mois de novembre. Donc, et là, j'ai défendu notamment le sacerdoce. Donc si j'étais vraiment anticléricale, je pense que je n'aurais pas fait de débat contre un musulman qui en plus attaque notre sainte religion. Je continue. Voilà, elle est vraiment, je pense qu'elle est anticléricale, hein, je crois profondément. La place aux femmes, sûrement. Alors, je vais lui répondre ici, voyez. Alors non, je ne suis pas pour que les femmes prennent du pouvoir dans l'Église. Je dénonce justement dans les vidéos de Maccabée que nous avons fait en commun certaines justement conceptions féministes dans le libéralisme de Vatican II. Donc non, je suis pour que chacun et chacune trouve sa place, malgré le chaos et le désordre de notre société. Voyez-vous, cette pauvre femme a été s'engager, encore une fois, dans un débat contre moi. Elle veut avoir raison, toujours raison. Et pire que tout, elle demande que moi, je revienne en arrière sur les propos. Mais qui est cette femme? Qu'avez-vous fait, chère madame? Vous êtes trompée par un abbé qui vous envoie au casse-pipe. Et quand... Alors, je précise une chose, ce n'est pas Monsieur Lafitte, enfin Monsieur l'abbé Lafitte qui m'a obligé à faire ça. Donc, je l'ai fait de ma propre initiative. Donc, ça serait bien de rectifier cela et surtout que je ne veux pas mettre Monsieur l'abbé Lafitte dans une situation difficile ou délicate puisque c'est moi-même qui ai pris l'initiative de faire cette vidéo, notamment sur les signatures de Monseigneur Lefebvre. Et quand vous serez au jugement particulier, souvenez-vous de mes paroles. Notre Seigneur vous dira: qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas, eh bien, de mon cheptel. Vous n'êtes pas de mon enclos, bien sûr, car hors de l'Église, point de salut. Vous n'êtes pas... Encore une fois, comme je l'ai dit au départ, il faut savoir ce qu'est l'Église. Je ne pourrais pas reconnaître, si vous voulez, des soi-disant modernistes qui professent la théologie des deux alliances. C'est contraire à la théologie de la substitution, et ça, Monsieur Horowitz, vous ne pouvez pas nier cette évidence-là. Je le démontre dans mes vidéos en long, en large et en travers, et je n'ai pas eu de réponse claire de votre part. Après, il y a d'autres conciliaires qui m'ont répondu fort heureusement. Mais voilà, c'est que je ne pourrais pas obéir à des modernistes qui ont saccagé la foi catholique et je pense, à travers les recherches que j'ai effectuées, l'enseignement que j'ai reçu des abbés Nonunakum, je pense savoir où est la véritable Église. Voilà, je continue. Pas dans l'Église catholique et je prie, madame, pour que vous puissiez y entrer avant votre mort. Voilà mon souhait le plus cher. Alors nous allons écouter les élucubrations de cette dame avec une vidéo, s'il vous plaît, de 16 minutes. Je vais bien sûr vous en épargner une grande partie. Nous allons écouter. Bon, surtout pour un pape légitime, mais certes, il y a eu une prise de conscience progressive, cela ne s'est pas fait d'un seul coup, et je tiens à dire également que les évêques, les cardinaux qui ont signé les décrets du concile ne sont pas forcément hérétiques dans le sens pur du terme. Alors, voilà une dame qui juge d'un concile, qui juge de la foi des cardinaux, qui juge de la foi des évêques, qui va juger de qui est hérétique et qui ne l'est pas. Mais qui êtes-vous, madame? Qui vous a donné mission pour faire cela? Moi, prêtre, je n'ai pas cette mission-là. Mon archevêque n'a pas cette mission-là non plus. Qui êtes-vous, madame? Êtes-vous pape? Tout est possible chez vous, puisque vous n'avez ni pape ni autorité. Qui êtes-vous? Vous vous rendez compte de ce que vous faites, chère madame? Nous allons continuer. Et encore une fois, ce n'est pas à moi à le dire, c'est à l'autorité catholique. Pourquoi vous le dites alors? C'est qui l'autorité catholique, madame? L'abbé Lafitte? Mais on va voir que le fait de signer un document, et notamment Vatican II, ça ne signifie pas qu'ils adhéraient forcément à toutes. Voilà cette dame qui maintenant, après avoir été spécialiste en sacramentaire, théologie sacramentaire, se trouve vaticaniste. Alors d'où tirez-vous que lorsqu'un archevêque, un cardinal, un évêque réunis en concile, dans un conclave, signe les documents conciliaires, en quoi pouvez-vous dire que cela ne les engage pas? Où avez-vous été chercher ça? Voilà, simple question.
Alors, j'y réponds. Justement, par rapport à votre question, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo, notamment que vous avez montré sur Monseigneur Lefebvre et les signatures, j'ai bien dit dans cette vidéo que, bien entendu, la signature engage. Le problème, c'est que les prélats qui ont signé les documents de Vatican II, ils étaient entre deux dilemmes, à savoir celui d'obéir à une figure qu'ils considéraient comme pape et les critiques envers ses propres documents de Vatican II. Puisque, selon les actions notamment du cardinal Ottaviani, de Monseigneur Lefebvre ou encore de Castromayer, c'est le co-consécrateur qui a sacré les évêques donc de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, eux-mêmes étaient critiques envers les documents du Concile Vatican II et en particulier sur la liberté religieuse et sur Gaudium Spes. Donc c'est pour ça que c'est en voyant les parcours de ces prélats, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont émis, on voit que à la fois ils ont signé parce que ils pensaient que c'était l'autorité légitime, comme l'a dit M. Abouzi d'ailleurs dans une de ses émissions, il disait que j'ai repris notamment les propos de M. Abouzi, que je fais mien aussi, à savoir que ces prélats, ces évêques et ces cardinaux ne bénéficient pas de l'infaillibilité pontificale, puisque pour que le corps de l'Église puisse bénéficier de l'infaillibilité pontificale, il faut qu'il soit en communion avec un pape légitime. Voilà. Et comme Montini Paul VI n'est pas un pape légitime, alors si vous voulez, je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus, mais il y a déjà des preuves comme quoi Montini Paul VI n'est pas pape par rapport aux hérésies qu'il a adhérées. Bon, je sais que M. Horowitz glisse sur le sujet et ne va jamais au fond des choses, et il fait des espèces de passe-passe avec l'herméneutique de la continuité pour dire finalement Paul VI est tout à fait orthodoxe, Benoît XVI alias Ratzinger est tout à fait orthodoxe également. Enfin bref, alors que d'un côté en fait c'est toujours le double discours, Monsieur Horowitz, c'est-à-dire que vous ne considérez pas que votre autorité professe le double discours, puisqu'il y a le discours A et le discours B, et vous, c'est comme lorsque vous citez le catéchisme du pseudo-pape Jean-Paul II, sur la liberté religieuse, vous prenez uniquement les passages un peu catholiques qui vous arrangent, le fait que la liberté religieuse n'est ni un droit moral d'adhérer à l'erreur, etc. Et après, vous faites fi de tout ce que donne à voir Dignitatis Humanae. Donc c'est ça qui est problématique, c'est ce qui permet, si vous voulez, à votre fausse hiérarchie de retenir dans ses filets des âmes comme vous, et c'est dommage. C'est dommage. Donc c'est pour ça que lorsque je me base sur les attitudes qu'on peut avoir à Monseigneur Lefebvre, le cardinal Ottaviani ou encore Monseigneur Castromayer, je le vois à travers les déclarations qu'ils ont faites. Voilà, au cours de leur vie. Donc c'est pour ça que je vois un peu ce dilemme qu'ils avaient dans leur âme. Voyez. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter donc une interview de l'abbé Guépin, feu l'abbé Guépin qui est décédé, et on va voir que Monseigneur Lefebvre, c'est vrai, était très ambigu, c'est-à-dire que à la fois il souhaitait s'attirer les bonnes grâces de Rome, à la fois il souhaitait se méfier de Rome, et à la fois il était aussi sédévacantiste. Donc je vais vous faire écouter rapidement un passage de feu l'abbé Guépin qui parle justement de ces multiples visages de Monseigneur Lefebvre, et c'est pour ça que ça peut nous tromper, ou que il faut prendre conscience que Monseigneur Lefebvre est très trouble. C'est pour ça qu'il a pu avoir un discours tel jour, un autre discours tel jour. Voilà, donc déjà je vais vous faire écouter lorsque Monseigneur Lefebvre disait qu'il était ouvertement sédévacantiste. Je vous laisse écouter. Le vendredi saint sur la croix, il est sanglant. Voilà. Et donc, certains étaient choqués par cette chose-là, mais disant, mais non, ça vient pas du pape, c'est le sosie de Paul VI. Et donc un jour, à l'occasion d'un voyage, je me souviens, je conduisais Monseigneur Lefebvre, c'était un 8 décembre, pour l'ordination au diaconat de l'abbé Schmidberger. Et je lui dis, Monseigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sosie de Paul VI? Monseigneur me répond, indigné, pas contre moi, mais contre ceux qui racontaient ces calembres d'aine. Il n'y a pas de sosie de Paul VI. Paul VI est le responsable des maux dont nous souffrons aujourd'hui dans l'Église. Il a œuvré
à la destruction du Saint-Sacrifice de la messe. D'ailleurs, il n'est pas pape. Sic. Ça, c'est des propos que je ne veux pas oublier. J'ai encore l'intonation de la voix de Monseigneur dans la tête. C'était considérable. Hein. D'ailleurs, il n'est pas pape. Oui. Et j'étais en plein accord avec lui, bien sûr. Hein. Ça va de soi. Et tout heureux de l'entendre dire ce propos vraiment clair, net, carré. Il n'y avait plus à discuter. Et au retour à Écoune, j'en ai parlé à mes confrères. Un bon nombre opinaient du bonnet. Et c'était tout à fait d'accord. Hein, et se réjouissaient de savoir que Monseigneur Lefebvre avait quelque peu évolué dans ses propos concernant Paul VI. Mais c'était l'époque où il en parlait publiquement, à l'occasion de réunions, d'associations Saint-Pie V, que sais-je. Mais il ne tenait pas ce propos-là. Il disait... Peut-être Paul VI, un jour on apprendra qu'il est franc-maçon et tout. Il y a beaucoup de choses, de points d'interrogation que l'on peut lever. Voilà. Mais il ne parlait pas. D'ailleurs, il n'est pas pape. Et ça, il ne le redisait pas. Et je lui ai demandé en voiture, on était tous les deux, Monseigneur, mais pourquoi ne parlez-vous pas publiquement des propos que vous m'avez tenus concernant donc, Paul VI, qui n'est pas pape? Ah, comprenez, c'est délicat, je ne peux pas en parler publiquement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre cette vérité, ils seraient choqués, alors je préfère l'éviter. Voilà. Et ça, c'est un des grands drames des cônes, c'est que... Donc, vous voyez, donc il y a plusieurs Monseigneur Lefebvre. Il y a le Monseigneur Lefebvre un peu privé qui disait parfois les choses telles qu'il les pensait. Il y a un Monseigneur Lefebvre qui n'osait pas dire ce qu'il pensait et préférait la diplomatie. Donc c'est pour ça que parler de Monseigneur Lefebvre, il faudrait parler vraiment de plusieurs attitudes qu'il a eues. Et malheureusement, cela a eu un impact très négatif sur la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Je continue. Continuons. Ah. Et aussi, Monsieur Revitz, pourquoi vous ne montrez pas cette interview, notamment de l'abbé Guépin, qu'il a quand même assez bien connu, bien qu'après, il a dû se séparer de Monseigneur Lefebvre, puisque sachez que les communautés de Nunnakum, au départ, elles étaient présentes à Écône, mais elles n'ont pas pu rester et développer leur thèse, puisque après, c'est autour de Monseigneur Gérard Deslauriers que vous voyez à l'écran, là c'est la revue Sodalitium de l'IMBC, c'est lui qui a développé notamment la thèse de Cassisiacum que certains d'entre vous connaissent sans doute très bien. Enfin, en tout cas, connaissent le nom. Après, l'étudier, c'est une chose. Car, quand même, Monseigneur Gérard Deslauriers était quand même un brillant théologien, même si sa thèse est peut-être contestée. Pour certains, c'est des vacantistes, mais ça, c'est autre chose. Non, pour dire que, voilà, au départ, le noyau dur, si vous voulez, était à Écône, et puis après, Monseigneur Lefebvre, avec ses liens diplomatiques avec le Vatican apostat, et bien malheureusement, les communautés non Nunnakum ont dû se séparer d'Écône, ou alors les prêtres qui n'ont pas voulu réciter le nom des antipapes depuis Vatican II l'ont fait en catimini. Donc ça aussi, ça pose problème. Il est préférable d'assumer en pleine lumière les positions non Nunnakum. Et malheureusement, beaucoup de prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, peut-être encore de nos jours, eh bien, font ne disent pas le canon de Léon XIV, entre guillemets, dans la messe. Voilà. Tandis que chez nous, au sein de l'IMBC, eh bien, en fait, on ne dit pas, officiellement, on ne dit pas le nom de l'antipape dans notre messe. Voilà. En tout cas, celle de l'Huine. En tout cas, puisque je dépends notamment de l'Huine, eh bien, en fait, nos abbés ne disent pas, enfin, à ma connaissance, bien sûr, hein, ne disent pas le nom du pseudo-pape Léon XIV dans le canon de la messe. Je continue. Les définitions. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à Monsieur Revitz, donc c'est sûr, ils ont été trompés. Voilà. Alors, Revitz, à tout va. Elle pourrait très bien se passer de m'appeler, hein, mais non, elle le veut absolument. Alors, madame, j'ai démontré de multiples fois que ce que l'abbé Di Seccada et ses copains ont dit des ordinations de Paul VI, c'est du bullshit. C'est bon à mettre à la poubelle. Je l'ai démontré. En tout cas, je ne suis pas du tout convaincue de ça. Honnêtement, quand j'écoute l'abbé du Tertre, je suis beaucoup plus convaincue par ses arguments que les vôtres, déjà. Les dominicains d'Avrier l'ont démontré. La fraternité Saint-Pie X l'a démontré. Avancez vos documents pour démontrer que je ne suis pas prêtre. Voilà, moi j'ai un
Voilà la preuve que je suis prêtre de l'Église catholique. Alors, sans vouloir vous vexer, comme je l'ai dit, qu'est-ce que vaut cette carte? Parce que c'est pas la carte, si vous voulez, en soi qui fait que vous êtes prêtre ou pas, hein, c'est la validité de l'ordination. Alors pour moi, la question est tranchée. Bien sûr, je ferai des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube pour développer davantage, mais dans les communautés Nonacum, la question est déjà tranchée. Voilà, j'ai été ordonné du diocèse de Paris. Voilà. Je dépends du pape, je dépends de mon archevêque, je dépends de mon vicaire général, je dépends de mon curé. De qui dépend l'abbé Laffitte? De qui dépendez-vous, madame? Merci de répondre. Car à ça, il n'y a jamais de réponse. Et aussi, je lui ai demandé, et j'espère qu'il le fera, de rectifier l'information que Monseigneur Lefebvre s'est bien rétracté dans la signature des accords de 1988 avec Ratzinger. Non mais, cette dame parle pied à pied, égal à égal, avec les prêtres, comme ça. Mais c'est invraisemblable. Mais qui êtes-vous? Quelles études avez-vous faites? Même si vous mettez en cause mon sacerdoce, vous ne pouvez pas mettre en cause les études que j'ai faites. Le problème, c'est que je parle d'un document, je ne parle pas de vos études, de la théologie, je parle d'un document, d'un accord, c'est-à-dire ça pourrait être un domaine du journalisme, par exemple. C'est de vérifier un document, c'est de vérifier une information. Et je vous rappelle, mais je ne veux pas remuer plus que ça le couteau dans la plaie, lorsque je vous avais demandé une source concernant le serment antimoderniste, vous m'avez cité l'abbé Emmanuel Barbier. Vous n'avez pas cité en plus, excusez-moi, quelles que soient vos études de théologie, parce que là, c'est pas le sujet, la théologie, vos études, c'est le fait de me citer une source précisément. Je vous avais demandé, donc, vous m'avez cité l'abbé Emmanuel Barbier, et je vous avais demandé la page précise et le document précis qui parlait du fait que Saint-Pédis aurait pu accorder des dérogations concernant le clergé. Dans les 5 tomes de l'abbé Barbier, Histoire du libéralisme, je n'ai pas trouvé cette information. Donc le problème, ça vient des sources et ça ne vient pas de votre sacerdoce, de votre niveau de théologie. Hein. Je vous demande juste une source, hein. C'est tout. Je continue. Faites. Hein? Et vous, quelle étude avez-vous faite, madame, pour vous mettre à mon égalité? Quelle étude avez-vous faite? Moi, je vous conseille de reprendre votre vie de famille, bien tranquillement, d'aller conduire votre camion, et d'arrêter de vous mêler de théologie. Là, vous êtes en train de vous ouvrir une porte pour l'enfer, madame, pour l'enfer. À chaque fois que vous appelez un prêtre monsieur pour remettre en cause les choses saintes, comme le font les francs-maçons et autres anticléricaux, vous accumulez sur vos têtes, chère madame, des disgrâces. Et vous allez le payer très cher. En fait, je ne fais pas, bien sûr, je n'ai pas du tout cette attitude, enfin je pense que mon attitude est proportionnée par rapport à votre état réel, je ne le fais pas envers des véritables clercs, bien entendu. Et encore, je pense vous traiter avec respect, je ne vous insulte pas, je vous appelle juste monsieur parce que je ne peux pas vous appeler autrement que monsieur. Voilà, donc je respecte le véritable sacerdoce quand il est présent, je l'ai défendu lors d'un débat avec monsieur Yassine Jabri. Donc pour moi, je n'ai pas l'impression de faire un sacrilège envers les clercs véritablement ordonnés. Je continue. J'espère que vous allez pouvoir un jour m'entendre. Continuons. Puisque je n'ai pas entendu dans ces plus récentes vidéos qu'il a rétracté le fait qu'il est revenu sur son affirmation que Monseigneur Lefebvre a signé les accords. Alors ça, il a raison, je n'ai rien à lui dire là-dessus. Par contre, il faut dire aussi qu'il s'est rétracté. Voilà. Et aussi, je lui ai répondu, donc il n'y a pas si longtemps, je lui ai dit que Monseigneur Lefebvre... Alors, quand on met sa signature en bas d'une page, surtout d'un document aussi important que des accords avec le pape, on ne reprend pas sa signature. De signature, on n'en a qu'une. Voilà. On ne reprend pas sa signature. Voilà. Sachez-le. Alors, je vais reprendre le texte en question. C'est par charité, chère madame, que je prends ce temps pour essayer de vous remettre sur la droite voie. Par charité uniquement. Qui ai-je gagné? Elle appelle l'abbé Raffray,
qui est docteur en philosophie, qui a enseigné, je crois qu'il a enseigné. Oui, mais ça, encore une fois, ce n'est pas le niveau d'enseignement que ce soit, parce que vous pouvez avoir des laïcs qui ont un excellent niveau en théologie, mais ça ne fait pas d'eux des clercs, hein, puisque le clergé, c'est un ordre sacré. Et M. Raffray a été ordonné par des modernistes, puisque si on remonte sa lignée épiscopale, ben, c'est du nouveau sordo. Donc c'est exactement le même problème que tous les hommes qui font partie ou qui sont ordonnés sur le nouveau sordo. Enseigné à l'Angelicum à Rome, elle l'appelle monsieur. Enfin, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, madame? De là où la Bella Lafitte vous conduit? C'est de la manipulation, rien d'autre. Alors, voilà, le document est ici. Voilà. Déclaration du 4 au 5 mai 1988, déclaration doctrinale signée par Monseigneur Lefebvre. Voilà. Moi, Marcel Lefebvre, archevêque, évêque émérite de Tulle. Alors là, je passe sur la source parce que là, il cite notamment le texte de Monseigneur Tissier de Malray. Donc oui, ça c'est le document originel. Je le vais un peu passer. Le Concile Vatican II, ou concernant les réformes plus que Monseigneur Lefebvre, puisqu'elle fait des polémiques. Voilà, se croyant autorisé, comme Monseigneur Lefebvre, qui était tout de même archevêque, même émérite, eh bien, de discuter tout cela. Nous déclarons en outre reconnaître la validité du sacrifice de la messe et des sacrements célébrés avec l'intention de faire ce que fait l'Église et selon les rites indiqués dans les éditions typiques du missel romain et des rituels et sacrements promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. Enfin, nous promettons de respecter la discipline commune de l'Église, les lois ecclésiastiques, spécialement celles contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II, restant sauf la discipline spéciale concédée à la fraternité par une loi particulière. Voilà. Alors, comme vous le voyez, chers amis, ce Monseigneur Lefebvre a bel et bien signé le 5 mai 1988, eh bien, ces accords. Voilà. Alors, il est vrai que un mois et demi plus tard, comme par hasard, eh bien, voilà que un mois et demi plus tard, après avoir signé ces accords, eh bien, voilà que Monseigneur, eh bien, nous explique que dorénavant, eh bien, alors il ne dit pas qu'il remet en cause sa signature, mais il nous parle du faux œcuménisme, parce qu'il avait dû se faire disputer, arriver au séminaire des Cônes, bien sûr. Mais qu'avez-vous fait là, Monseigneur? On considérait nos requêtes étant évident. Ce n'est plus lui qui écrit. C'est plus lui qui... Alors il nous fait un blabla, là. C'est pour... Donc c'est important parce que là... Donc l'intéressé reprend un des shorts que j'avais réalisé sur la rétractation des accords donc de mai 1988 et effectivement j'avais dit que dans des documents et en citant donc les sources que m'avait donné ChatGPT sur la biographie de Monseigneur Tissier de Malray, on voit que Monseigneur Lefebvre avait été opposé à cette idée. Alors ce qui est bien, c'est que l'intéressé revient un peu sur sur cette réalité-là, et surtout que là je vous montre notamment le site de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui reprend un peu, si vous voulez, cette contestation après la signature. Alors Monsieur Horowitz se dit que c'est parce que c'est d'autres, ce n'est plus lui qui écrit, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Monseigneur Lefebvre a repris justement a contesté les accords de 1988. Alors je vais vous donner, voici, donc ça c'est sur le site, voilà, donc je vous cite, l'année suivante, en 1988, ont lieu des entretiens à Rome et Monseigneur Lefebvre se choisit un théologien et un canoniste en la personne des abbés Tissier de Malray et Patrice Laroche. Monseigneur Lefebvre va jusqu'au bout des concessions possibles en apposant sa signature au document qui lui est présenté le 5 mai 1988, mais en dénonçant cette même signature le lendemain. Donc ce n'est pas un mois plus tard, mais apparemment c'est en dénonçant cette même signature le lendemain devant les tergiversations patentes de Rome. Donc il sacrera donc des évêques quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc on voit qu'il a contesté la signature. Donc quand vous dites, Monsieur Horowitz, qu'on ne revient pas sur une signature, c'est un peu plus compliqué que cela.
Alors, je suis d'accord qu'une signature engage, mais concernant Monseigneur Lefebvre, vous ne pouvez pas dire parce que il a signé un tel document que forcément il adhère à tout, que dans son cœur et dans son âme, eh bien, il est totalement en phase avec les idées de Vatican II. Vous ne pouvez pas le dire, hein, puisque là, j'ai cité plein de sources et notamment, je vous ai montré l'interview de l'abbé Guépin, en tout cas une partie, où carrément il est officieusement sédévacantiste. Donc, on voit que Monseigneur Lefebvre a été trouble. Malheureusement, il n'a pas été sur une ligne ferme, et c'est ce qui a causé tous ces problèmes théologiques à la fraternité, notamment. Pourquoi nous demandons plusieurs évêques choisis dans la tradition, étant donné le refus de considérer nos requêtes, étant évident, ce n'est plus lui qui écrit, ce sont ceux qui ont mis main basse. Mais par contre, c'est bien lui, alors, bien sûr, je pense que l'abbé Guépin est un témoin digne de confiance, et il a bien connu Monseigneur Lefebvre. C'est bien lui qui a dit que Monseigneur Lefebvre pensait que Montigny Paul VI n'était pas pape aussi. Hein, donc voilà. Donc vous pouvez me dire que c'est l'abbé Guépin qui dit ça, et sans que ce soit Monseigneur Lefebvre, mais pourtant, quand même, il y a de fortes chances que Monseigneur Lefebvre l'ait réellement dit à l'abbé Guépin. Eh bien, sur la fraternité, Saint Pie X. Voilà. Alors, nous continuons parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Il a signé tous les documents de Vatican II et la preuve la plus attestée est celle du texte Gaudium et Spes. Et donc voilà, donc je lui ai dit même d'aller vérifier lui-même dans les Acta Synodalia sur archive.org, car les Acta Synodalia, ce sont les comptes rendus précis. Merci madame de ce cours de théologie. Vous vous rendez compte l'humilité qu'il faut, hein? Je ne dis pas que je suis humble, hein, mais pour supporter des propos pareils d'une... Pardon, je veux pas dire de bêtises. Voilà. Alors, je vais répéter pour la 150e fois. Voilà. Alors, elle a été voir les documents qui sont inconsultables en soi. Il a fallu que le père de Blinière aille vérifier de lui-même, car la fraternité Saint-Pie X, eh bien, à l'époque, disait aussi que tous les textes n'avaient pas été signés. Alors, je vais être obligé de redire ce que Monseigneur Lefebvre a écrit en 1974. Les textes du Concile, et particulièrement Gaudium et Spes, et celui sur la liberté religieuse, ont été signés par le pape et les évêques, donc nous ne pouvons pas douter de leur contenu. Voilà. Ça a été dit par Monseigneur Marcel Lefebvre dans Un évêque parle. Voilà. Alors, cette dame... C'est ce que je vous ai dit, donc effectivement, Monseigneur Lefebvre avait justement ce dilemme en lui, comme d'autres prélats, eh bien, de suivre l'autorité, parce qu'il estimait que Paul VI, enfin au départ, hein, après des doutes se sont installés dans son âme, au départ, c'est pour ça qu'il a voulu marquer cet acte de fidélité. C'est pour ça qu'il a voulu après signer, puisque il avait bien sûr cette idée saine, et qui marche bien sûr lorsque le pape est légitime, que le pape est infaillible. Et c'est pour ça que si le pape, avec effectivement une majorité d'évêques et de prélats, signe les documents, forcément, il avait cette idée aussi de ne pas désobéir, en fait. Voilà. Puisqu'il ne voulait pas désobéir à la hiérarchie qu'il estimait légitime à son époque. Qui est maintenant spécialiste des archives qui sont très difficilement maniables. Voilà, je vais vous montrer un annexe ici qui est donné, où il est écrit tableau des 16 documents du Concile signés par Monseigneur Lefebvre. Vous avez tous les titres des documents qui sont ici, et vous avez à gauche, où se trouve la signature. Voilà. Dernière ligne, page numéro 19, ligne 32, ligne 32, ligne 32, ligne 1, ligne 1, ligne 1. Voilà, on continue. Voilà. Un regroupement. Voilà. Donc, au départ, je vais vous montrer donc sur archive.org. Je viens de vous démontrer que Monseigneur Lefebvre avait signé l'intégralité des documents. Et je peux vous renvoyer, bien évidemment, au livre Feu Monseigneur Tissier de Malray, voilà, qui nous écrit, voilà, écoutez bien, je lis. Quoi qu'il en soit, la comparaison du nombre des votants sur la liberté religieuse, 2386, et celui des pères présents qui ont signé la promulgation, 2364, vous voyez que c'est vraiment quasiment tout le monde, fait apparaître qu'au moins 22 pères sur 2386, qui votèrent pour ou contre, ne signèrent pas les documents. Alors voilà la phrase alambiquée. Monseigneur Lefebvre ne fut pas l'un d'eux.
Ce qui veut dire qu'il a signé, bien sûr. Voilà. Donc, Monseigneur Lefebvre a signé l'intégralité des documents. Voilà. Alors, cette dame-là... Alors, donc, on approche vers la fin de la vidéo, et comme je l'ai dit donc en début de vidéo, effectivement, j'ai été notamment induit en erreur par des fausses pistes, et Monsieur Horowitz se dit que je n'ai pas forcément d'humilité ou quoi que ce soit, mais quand je me trompe ou que je dois faire certaines corrections, eh bien je le fais. Donc je récapitule. Monsieur Horowitz me cite notamment des documents qui viennent de Monseigneur Tissier de Malheré, et effectivement il a cité à un moment donné le père de Blinière, qui après a fait une enquête et a montré que Monseigneur Lefebvre avait signé tous les documents. Alors, soit j'ai retrouvé aussi un texte qui vient de Catholic Culture, qui est un site anglophone, et effectivement, c'est assez, je dirais, en fait, la situation dans laquelle Monseigneur Lefebvre a signé tous les documents est assez particulière, parce que Monseigneur Lefebvre, selon le document que je vous cite, il a pu confondre certaines choses, puisque selon cette étude, ce n'est pas forcément un mensonge du fait que Monseigneur Lefebvre ait dit qu'il n'avait pas signé tous les documents, parce qu'en fait il a pu se tromper. Donc je vais vous lire un petit extrait, et je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le consulter. Donc je ne vois, moi non plus, aucune raison de penser que Lefebvre mentait. Cela, à mon avis, aurait été contraire à sa nature. En effet, en argumentant ainsi, le prélat âgé a involontairement mis en lumière, me semble-t-il, la confusion qui régnait désormais dans sa mémoire quant aux différents documents qu'il a signés ou marqués ce jour de 1965. En insistant sur le fait qu'il n'avait jamais voté pour Dignitatis Humanae et en ridiculisant l'idée que son vote puisse figurer sur une page regroupant 4 documents, l'archevêque s'attaquait à un âne. Le père de Blinière n'a jamais prétendu avoir voté en faveur du Dignitatis Humanae, ni que la page qu'il a publiée était une liste de votes. Après le vote individuel sur ces 4 derniers documents, ceux-ci furent promulgués et signés conjointement par le pape et plus de 2000 pères conciliaires. Les nombreuses pages nécessaires aux signatures portaient les titres des 4 documents, les 3 autres étant la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, fréquemment dénoncée par Lefebvre les années suivantes, le décret sur l'activité missionnaire et le décret sur le ministère et la vie des prêtres. C'est parmi ces pages que figurent les signatures de l'archevêque Lefebvre et de l'évêque de Castromayor, et non pas simplement sur la feuille de présence, relativement insignifiante, évoquée par Lefebvre dans son entretien. Le fait que les 4 documents aient été signés simultanément ne signifie pas que les évêques aient eu le choix entre tous de les signer ou aucun. Les pères furent informés que s'ils souhaitaient signer un ou plusieurs documents, mais pas tous, ils pouvaient ajouter une annotation marginale à côté de leur nom, précisant les documents qu'ils souhaitaient ou non signer. Aucune annotation de ce type ne figure à côté des noms de Lefebvre ni de Castromayor, ce qui prouve qu'ils étaient disposés à participer à la promulgation officielle de cette déclaration sur la liberté religieuse, qu'ils rejetèrent publiquement par la suite. Donc, en conclusion, cet article dit bien que Monseigneur Lefebvre, par rapport à sa mémoire, a pu confondre certains documents qu'il avait signés ou non. Donc, c'est pour cela que je rectifie une erreur que j'ai pu commettre dans mes vidéos concernant la signature des documents de Vatican II sur notamment Dignitatis Humanae. Donc, je rectifie cette erreur. Monseigneur Lefebvre a notamment, au vu des découvertes qui ont été faites, a signé tous les documents de Vatican II. Donc, si je me suis trompée, bien sûr, je rectifie cette erreur. Néanmoins, cela ne remet pas en cause l'action qu'il a faite plus tard en contestant le fond des documents, ce qui prouve qu'une signature, ça ne vaut pas approbation définitive. Et on voit que le parcours de Monseigneur Lefebvre a été de contester le fond des documents de Vatican II concernant Dignitatis Humanae et Gaudium et Spes. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je ne veux pas qu'elle dure plus longtemps. Je vous remercie de liker, de partager, et je vous retrouve pour de prochains contenus. Soyez bénis, au revoir.